Lecture du livre Témoignages pour l'Église, volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 12. Le lieu de culte. Certains de ceux à qui Dieu a confié des richesses se croient libres d'en user à leur propre convenance en se bâtissant de belles demeures. Mais quand il s'agit de construire une maison où doit être adoré le Très-Haut qui siège sur un trône éternel, ils n'ont plus les moyens de rendre à Dieu ce qu'il leur a prêté. Alors qu'on devrait rivaliser de reconnaissance envers le Seigneur en faisant de son mieux pour construire un lieu de culte convenable, il en est qui s'efforcent de faire le moins possible parce qu'ils pensent que ce serait de l'argent gaspillé. Mais leur offrande est sans valeur. Dieu ne l'accepte pas. J'ai vu qu'il serait agréable au Seigneur que son peuple mette autant de soin à lui préparer une maison qu'à construire ses propres demeures. Les sacrifices et les offrandes des enfants d'Israël devaient être sans défaut et sans tache. Il fallait offrir le meilleur du troupeau et chacun devait apporter sa part. L'œuvre de Dieu aujourd'hui doit aller en grandissant. Si vous bâtissez une maison pour le Seigneur, ne l'offensez pas en présentant des offrandes imparfaites. Apportez ce que vous avez de mieux. Que ce lieu soit convenable et confortable. Certains pensent que cela n'en vaut pas la peine parce que le temps est court. Dans ce cas, il faudrait agir de même lorsqu'il s'agit des affaires de ce monde et de sa propre demeure. J'ai vu que Dieu pouvait faire avancer son œuvre sans le secours de l'homme, mais tel n'est pas son plan. Le monde d'aujourd'hui doit servir de cadre aux expériences grâce auxquelles l'homme formera son caractère pour l'éternité. Le bien et le mal sont placés devant lui, et sa condition future dépend de son choix. Le Christ est venu pour changer la direction de ses pensées et de ses affections. Le cœur doit être détourné des trésors d'ici-bas et dirigé vers le ciel. Dieu est glorifié par notre renoncement. L'homme a été l'objet du plus grand des sacrifices, et il est maintenant mis à l'épreuve. Suivra-t-il l'exemple du Christ et se sacrifiera-t-il lui aussi pour ses semblables? Satan et ses anges se sont ligués contre les enfants de Dieu, mais Jésus désire que ceux-ci se consacrent à lui, et il leur demande de faire progresser sa cause. Les biens que Dieu a confiés à son peuple sont suffisants pour que l'œuvre avance sans entrave, à la condition qu'ils soient employés judicieusement. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Luc chapitre 12, verset 33. Lisons-nous dans l'Écriture. Les serviteurs de Dieu doivent se lever et obéir à cet ordre. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ésaïe chapitre 58, verset 1. L'œuvre de Dieu doit prendre de l'extension, et si son peuple obéit, il ne restera qu'une bien petite partie de ses biens terrestres pour être consumés au dernier jour. Tous auront placé leur trésor là où la teigne et la rouille ne peuvent le détruire. Rien ne retiendra plus leur cœur ici-bas. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.